Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie-C. Donc, ça fait maintenant 1 an que je suis sans gluten et j'ai essayé à plusieurs différentes reprises de faire du pain. J'adore faire du pain pour la famille, mais malheureusement, je ne peux pas en manger. Et le pain sans gluten que j'ai essayé de faire, en toute honnêteté, c'était pas très bon. C'est toujours sec, ça n'a pas une très belle texture et je cherche une recette qui va pouvoir me permettre de faire mon pain à la maison et pas être obligée de l'acheter au magasin parce que c'est extrêmement dispendieux d'acheter du pain en magasin quand tu es sans gluten. Et aujourd'hui, j'essaye avec vous. Donc, la recette que j'ai choisi de faire, eh bien, si vous me connaissez un peu, vous savez que je ne suis pas une personne qui suit très bien les recettes. Qui est une des raisons pourquoi je ne vous donne pas souvent les recettes, c'est parce que je les fais à ma manière. Toutes les autres recettes que j'ai décidé de faire n'ont pas fonctionné. Donc, je me suis dit, regarde, on va essayer. Je vais inventer de la recette moi-même et on verra ce que ça donne. Si c'est bon, ben suivez la recette. Puis si c'est pas bon, restez jusqu'à la fin du vidéo puis je vous laisserai savoir. On y va. Donc, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est mon propre mélange. À l'intérieur d'ici, j'ai 2 tasses de farine de riz blanc, 1 tasse de potato starch et je vais ajouter 1 tasse de tapioca. La raison pourquoi je ne l'ai pas mélangé tout de suite, c'est que je voulais vous montrer quelque chose. Une des choses que j'ai appris dernièrement, c'est qu'on ne peut pas prendre une tasse, donc je vais le faire avec celui-ci là. Donc je ne pourrais pas prendre ceci et dire, ah ok, ça c'est un quart de tasse de farine. Ça ne fonctionne pas avec les ingrédients sans gluten. Et la raison pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est que les mesures ne seront pas les bonnes. Donc ce qu'il nous recommande de faire, c'est de prendre avec ta cuillère et de déposer le montant. Donc, ceci, ça sera 1 tasse de tapioca. Donc, de le déposer dans ton contenant. Comme ceci. Et d'utiliser un couteau ou dans mon cas, ça va être une cuillère parce que vous savez que je ne me complique pas trop la vie. Donc, ceci serait l'équivalent d'1 tasse. J'ai mesuré en faisant les autres et c'est vrai qu'il y a une grande différence. Donc, si vous mesurez vos ingrédients sans gluten, faites ce truc ici. Donc, à l'intérieur, 2 tasses de farine de riz blanc, 1 tasse de potato starch et 1 tasse de tapioca. Et comme à l'habitude, je fais des dégâts, mais regardez, c'est ça que c'est. Donc, je vais tout simplement mélanger ma farine. Et ceci va devenir ma farine tout usage. Donc, je vais prendre une quantité pour faire mon pain, mais il va m'en rester pour faire d'autres choses. Donc, je peux à partir de ce mélange faire des biscuits, des brownies, etc. Et j'espère que ça va fonctionner. Je vais la mettre de côté et je vais l'utiliser pour mon mélange de pain. On va commencer avec la levure. Donc, vous avez besoin de 4 cuillerées à thé et demi de levure que vous allez placer dans votre pot et demi, à peu près. Ensuite, vous avez besoin d'1 tasse et demie d'eau à 43 degrés Celsius. Je ne sais pas si vous avez un petit thermomètre comme celui-ci, mais c'est un outil que j'utilise souvent dans la cuisine, que en toute honnêteté, je ne l'utilisais pas beaucoup dans le passé, mais j'aime vraiment ça parce que je peux m'assurer de la cuisson. Donc, si je regarde, je suis à 43 degrés exactement. Je vais placer 1 tasse et demie d'eau à ma levure. Ensuite de ça, je vais ajouter 1 cuillerée à table de psyllium husk. Je vais le placer juste ici là, parce que j'ai de la difficulté à le dire. Je n'ai pas trouvé comment ça s'appelait en français, mais je vais essayer de le trouver pour vous. C'est ce qui donne le bon goût, le goût du pain. Dans le fin fond, ça donne le goût du gluten qu'on manque dans un pain sans gluten. Donc, je vais ajouter 1 belle grosse cuillerée à table à l'intérieur et je vais mélanger. Je vais le laisser reposer, le mettre de côté pendant 5 minutes. Ça devrait devenir une texture un peu gélatineuse. On va voir. En attendant ce mélange ici, vous avez besoin de 2 blancs d'œufs. Donc, on va séparer nos œufs. Et jetez pas vos jaunes d'œufs. Vous pourrez faire une autre recette avec ceci. Et jetez pas vos coquilles non plus. Vous avez d'autres choses que vous pouvez faire avec ceci. Donc, 2 blancs d'œufs. Et voilà. Donc,
on garde les jaunes de côté, on garde nos coquilles. Vous avez également besoin de 3 cuillerées à table de sirop d'érable. Prenez pas le sirop d'érable pas vrai du magasin. Là. Allez vous chercher du bon sirop d'érable. Ou si vous êtes chanceux assez, faites-le vous-même à la maison comme nous. Donc nous, on réutilise les contenants. On a de la famille qui achète du sirop d'érable, ils nous donnent les contenants puis on peut les réutiliser. Donc 3 cuillerées à table. Oui, à table. Certaines. 2 et... Oups! Bon, il n'y a jamais trop de sucre. Dans les recettes que j'ai regardées, on parlait soit d'huile ou de beurre. J'ai pas d'huile et le beurre que j'ai, c'est le beurre que j'ai fait hier, que j'aimerais pouvoir placer sur mon pain et non l'utiliser dans une recette. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon lard. Donc, j'ai besoin de 3 cuillerées à table de lard. Je vais le faire fondre pour m'assurer d'avoir la bonne quantité. Je vais le faire fondre parce que ça pourrait être différent hein, si je l'utilise d'une façon. Donc, je vais faire fondre mon lard. À mon avis, ça va être bien correct. J'ai jamais été très bonne à suivre les recettes. C'est une des raisons pourquoi j'ai toujours adoré cuisiner, mais je n'étais pas la personne qui aimait faire des pâtisseries, parce que les pâtisseries, faut que tu suives la recette. Mais des fois, c'est correct de ne pas les suivre. Puis, d'une façon ou d'une autre, le pire qui peut arriver, c'est que le pain, il ne sera pas très bon et j'en ferai des croûtons. C'est tout fondu, donc 3 cuillerées à table. À l'intérieur ici, j'ai mon lard, j'ai mes œufs blancs. C'est certain que si j'y avais pensé, j'aurais refroidi un peu mon lard avant de le placer dans mes œufs parce que je ne veux pas que ça cuise. Hein? Mais j'ai été chanceuse, ça a comme pris un peu sur ma cuillère. Donc, je vais simplement changer de cuillère et je vais être correcte. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir la texture, mais c'est très gélatineux comme ceci. Donc, c'est ce qu'ils nous disent que ça devrait être. Donc, on va continuer. Donc, j'ajoute mon mélange à l'intérieur. Ceci. Je vais simplement mélanger un peu. Maintenant, les ingrédients secs. J'ai besoin de 2 tasses à 2 tasses et demie de farine mélangée. Donc, si vous n'avez acheté au magasin, bien, pas de problème, prenez celle-là. Si vous suivez la recette que j'ai faite au début, vous prenez 2 tasses et demie, vous les placez de côté. On va ajouter 1 tasse à la fois dans notre mélange. Mais, vous devez aussi ajouter le xanthan et le sel à votre 2 tasses et demie. Donc, prenez-vous un autre bol. À la farine, je vais ajouter 2 cuillerées à thé de xanthan gum et 2 cuillerées à thé de sel. Ceci, c'est ce qui permet à votre pain de se coller ensemble et de ne pas devenir granuleux, de ce que j'ai lu en tout cas. Et du sel. Je vais utiliser le sel d'Himalaya. Je vais ajouter à l'intérieur de mon bol tranquillement, donc un peu à la fois, je mélange. Ça ne va pas devenir comme un mélange de pain traditionnel. On ne va pas presser sur notre pain pour que ça devienne une pâte. Ça ne ressemblera pas à de la pâte à modeler. Donc, ça va plus ressembler à un mélange de crêpes un peu plus épais. Donc, je vous montre après. Donc, vous voyez, c'est loin d'être une boule. C'est plus épais que des crêpes ou un mélange à gâteau. Ça colle un peu, mais vraiment pas beaucoup. Ça fait un peu des pics, là. Vous pouvez voir les pics. On va essayer comme ça. Donc, je vais le placer dans mon moule que j'ai placé un papier, juste comme ceci. Et je vais le placer dans mon fourneau avec la lumière allumée pendant 30 minutes. Ça devrait pouvoir lever comme un pain régulier. C'est vraiment différent. Étant donné que ça ne s'étend pas très bien, je vais l'étendre à la cuillère. Je pense que ce serait préférable, ça ressemblera plus d'un pain. Voici ce que j'ai fait.
Je l'ai étendu. J'ai essayé dans la mesure du possible de donner un petit peu d'espace sur le côté pour que ça ressemble à un pain. Je le place dans mon fourneau. Je vous montre dans 30 minutes à quoi ça ressemble. 35 minutes plus tard, regardez comment ça a gonflé. Ça ressemble à un pain. Donc, je le place au fourneau à 350 degrés et je vais le laisser pour 35 minutes. Donc, voici le pain sans gluten. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai fait refroidir, mais juste avant de le faire refroidir, j'ai mis du beurre partout sur le pain, même sur le dessous, parce que le pain sans gluten, c'est souvent très dur et ça ne me tentait pas d'avoir du pain dur. Donc, on l'essaie ensemble. J'ai... Je vais faire couper. Oh! Oh, wow! Regardez ça. C'est super mou. On va voir si c'est bon. Je vais me couper une petite tranche sans la croûte parce que je veux vraiment goûter si le pain. Puis là, je fais une petite tranche parce que je suis rendue habituée que le pain de magasin est très, très, très petit. C'est très moelleux. Donc, ça ressemble beaucoup à un pain blanc maison. On va voir. J'ai fait du beurre maison hier. On va goûter. C'est moelleux. C'est pas granuleux. La croûte est excellente. Vous devez absolument mettre le beurre dessus. Ça goûte le pain à ma grand-mère. Super bon. Oh wow! Définitivement une recette gagnante. Essayez-la. Si vous essayez la recette, indiquez-moi comment est-ce que ça a été pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Faites un commentaire, laissez un like et on se voit aux prochaines vidéos. Salut! Oh, c'est bon.